La semaine dernière, aux informations, j'ai vu un reportage, peut-être que certains d'entre vous l'auront vu également, un reportage sur le mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça m'a assez touché, ce reportage. Ça parlait d'une passerelle, qu'une fois par an, ils ouvraient le mur de séparation entre le Mexique d'un côté et les États-Unis de l'autre, pour permettre à des familles qui ne s'étaient pas vues depuis 1, 10, 20, 30 ans, de pouvoir se retrouver et tomber dans les bras les uns des autres pendant 3 minutes. 3 minutes top chrono par famille pour pouvoir se retrouver. Vraiment, témoignage très troublant et touchant, très émouvant. Il y a dans cette histoire d'immigration un point commun avec ce que Paul nous dit dans ce que nous avons entendu de la lettre aux Éphésiens. Il y a 2000 ans, il y avait effectivement un mur de séparation entre les Juifs d'un côté et les non-Juifs de l'autre. Verset 12, les Juifs avaient Dieu, ils avaient les alliances, ils avaient l'espérance, et de l'autre côté, les non-Juifs n'avaient rien de tout cela. Un peu comme, on pourrait dire, les Américains qui ont tout, et les Mexicains qui n'ont rien et qui cherchent à tout prix à entrer aux États-Unis. En Israël, cette séparation, il y a 2000 ans, était matérialisée par un mur bien réel, qui était au sein même du temple de Jérusalem, une grande muraille, un mur qui séparait le parvis des Juifs du parvis des non-Juifs, les non-Juifs ne pouvant pas entrer dans la partie réservée aux Juifs. Et la loi juive, quant à elle, était bel et bien comme un mur de séparation symbolique, loi juive dont l'un des rôles était notamment de séparer les Juifs des non-Juifs, avec bien sûr l'exemple que tout le monde a en tête quand on parle de règles alimentaires, les lois alimentaires avaient pour un des buts de séparer Juifs et non-Juifs. Alors, pour le coup, on a du mal à se projeter dans cette civilisation proche-orientale où l'accueil, justement, la fraternité, l'accueil passe par l'accueil de l'autre, je dirais à sa table, ou en tout cas pouvoir accueillir chez soi. Grande importance de l'hospitalité dans ce contexte. Et comment un juif et un non-juif pouvaient-ils devenir amis alors que l'accueil était tout simplement impossible chez soi quand on ne partage pas les mêmes règles alimentaires? Il y avait réellement un mur de séparation physique et symbolique, bien entendu, entre les Juifs et les non-Juifs, il y a 2000 ans. Et voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 14, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus qui renverse le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs. De deux entités séparées, Jésus n'en fait plus qu'une seule. Christ, le rassembleur par excellence. Réconciliation horizontale entre les Juifs et les non-Juifs. Mais surtout, nous dit Paul au verset 16, réconciliation verticale avec Dieu, pour tous. Je vous relis le verset 16. Excusez-moi, c'est pas Jésus dont il est ici, c'est Dieu. Dieu a voulu les réconcilier. Non, c'est bien Jésus. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre. On parle des entités, l'entité des Juifs et l'entité des non-Juifs. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. Comment avons-nous été réconciliés avec Dieu? Par le moyen de la croix, nous dit Paul. Alors d'où venons-nous ce soir? Vous l'avez entendu tout à l'heure au moment de l'accueil, mais on va peut-être préciser un peu. Il y a parmi nous des catholiques issus de différentes paroisses, de Pau et peut-être même d'un peu plus loin que Pau. Il y a parmi nous des orthodoxes, des anglicans, des adventistes, des protestants réformés et des protestants évangéliques. Alors j'espère n'oublier personne, mais peut-être. Soyez les bienvenus. Et qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous a rassemblés? Qu'est-ce qui nous a poussés à venir ce soir? Si ce n'est Jésus.
et ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans. Nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la croix. Jésus, payant le prix de nos fautes, pour nous éviter d'être séparés à jamais du Dieu de la vie et de ses bienfaits. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, mort, puis ressuscité 3 jours après, qui est monté au ciel et qui aujourd'hui intercède auprès de Dieu pour chacun d'entre nous. La paix avec Dieu pour chacun d'entre nous. Le même esprit qui nous unit et qui nous offre un même accès au Père. Entre nous, pas de mur de séparation. Les conséquences de la mort du Christ en notre faveur sur la croix, elles ne sauraient être minimisées. La preuve, c'est que dans notre passage, Paul en tire 3 conséquences. Il nous offre même des images qui sont liées à ces conséquences. Vous allez voir. 3 conséquences de la mort du Christ sous forme d'images. Première conséquence et première image, c'est celle d'un migrant qui obtient son titre valide de séjour. On pourrait résumer ça ainsi. Avec Christ, il n'y a plus d'OQTF. Alors OQTF hors de quitter le territoire français, mais le français on laisse tomber, ce serait hors de quitter le territoire divin, pourquoi pas. Mais avec Jésus, il n'y a plus d'ordre de quitter le territoire. On est, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous voyez, première image, on est tous concitoyens des saints. Ceux qui ont placé toute leur confiance en Jésus. Jésus mort à leur place sur la croix. Sont comme un migrant qui obtient son titre de séjour valide, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça devrait déclencher en nous ? Pour savoir ce que ça devrait déclencher en nous, il suffit d'observer les migrants parmi nous qui obtiennent des titres de séjour valides. Dans notre communauté, il y a un groupe d'Albanais à qui c'est arrivé il y a quelques semaines, et qu'est-ce qu'on a pu constater ? Leur joie, leur terrible joie, ils ont pleuré de joie. Leur reconnaissance, leur sourire. Ils n'allaient pas être renvoyés de force dans leur pays. Quelle joie pour eux. Et ces émotions qu'ils ont vécues, ça devrait être celles qui parcourent chaque chrétien. Reconnaissance, joie de se savoir pardonner en paix avec Dieu. Quel honneur aussi. Quel honneur de recevoir, chacun d'entre nous, la citoyenneté divine, alors qu'aucun d'entre nous ne la méritons, à cause de nos fautes, de nos péchés. Aucun d'entre nous ne méritons la concitoyenneté divine. Mais Dieu ne nous a pas laissés livrés à nous-mêmes, il ne nous a pas laissés dans nos péchés, il ne nous a pas laissés sous le coup de la colère de Dieu. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ son Fils, pour que nous soyons pardonnés par sa mort. Il a payé à notre place pour faire de nous des citoyens divins. C'était la première page que Paul développe. La deuxième image pour montrer ce que la mort du Christ nous offre, verset 19, nous devenons membres de la famille de Dieu. Alors vous remarquez, je dirais la progression qualitative. C'est encore mieux que concitoyen du royaume de Dieu, cette fois-ci c'est même membre de la famille de Dieu. Progression qualitative. Dieu ne se considère pas comme un chef d'État, ce que nous pourrions croire quand on parle de concitoyenneté divine, mais Dieu ne se considère pas comme un chef d'État inatteignable, et qui, bon, il a un peu pitié de nous, alors ok, il nous fait rentrer, non. Non. Il se considère comme notre Père, il nous fait rentrer dans sa famille, il nous adopte comme ses enfants. Il n'a pas honte de nous. Il est heureux, il prend plaisir en nous. Et cette proximité verticale implique aussi une proximité horizontale, parce que si nous avons le même Père, alors nous sommes frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. Alors on est parfois appelé sous le titre de frères séparés, mais quand nous entendons ce titre, rappelons-nous qu'avant tout,
Nous sommes frères et sœurs, et pères, et enfants, pardon, du même Père, du même Dieu. On est à deux images qui nous rappellent les bienfaits de la mort de Christ pour nous. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu, nous sommes membres de la famille de Dieu. Et la troisième image, vous allez la voir, elle est encore plus glorieuse, je dirais. Encore plus glorieuse. Les chrétiens de toute origine forment quoi? Rien de plus, mais rien de moins qu'un temple saint pour le Seigneur. Impossible d'imaginer une communauté plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul nous dit, Dieu habite parmi nous. C'est pas possible de faire plus proche. Je vous relis les versets 20, 21 et 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés et nous formons une maison pour Dieu. Et vous avez peut-être remarqué aussi à quel point Paul redit la centralité de Jésus, encore une fois. Il utilise une image, celle de la pierre angulaire. Alors c'est une image qui ne nous parle plus nécessairement, parce qu'aujourd'hui, quand on construit une maison, on met du béton armé, on n'utilise plus des pierres angulaires. Mais à l'époque où le béton armé n'existait pas, pour qu'une maison tienne, on mettait une pierre plus grosse, à l'angle, et on édifiait les murs par-dessus, et comme ça on était sûr qu'elle tenait. Mais ce bâtiment repose sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire du fondement. Jésus-Christ, oui, notre destinée éternelle repose sur lui. Nous sommes vivants éternellement auprès de Dieu parce qu'il en a payé le prix. Jésus, pierre angulaire, pierre principale des fondations, dit Paul, que sont les apôtres et les prophètes. Rien d'étonnant non plus. Les apôtres ont parlé de Jésus, ils l'ont annoncé, et les apôtres ont témoigné de ce que Jésus avait vécu avec eux, et les prophètes en l'avaient annoncé auparavant. Tout repose encore une fois sur Jésus. Et pour nous aussi, c'est pareil. Comment fait-on partie de ce temple? Comment est-on édifié? On a la réponse ici, versets 21 et 22, qui commencent de la même façon. C'est en lui que. Si c'est en Jésus que nous sommes édifiés, c'est par la foi. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus que nous sommes alors intégrés à ce bâtiment énorme qui est la maison de Dieu. Bâtiment toujours en cours de construction et qui grandit à chaque fois qu'un nouveau croyant se tourne vers Dieu dans la confiance. Qu'est-ce qu'il y a de prodigieux avec ce texte de Paul? Il répond à une des plus belles prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonçait effectivement un temps glorieux où les Juifs et les non-Juifs se rendraient, les deux groupes, les deux entités, ensemble à Jérusalem pour adorer Dieu, le seul Dieu. Et vous voyez comment cette prophétie s'est accomplie pour le coup. Et on se rend compte que la réalité dépasse ce qu'on aurait pu imaginer. Non seulement les Juifs et les non-Juifs se rendent ensemble au temple pour adorer Dieu, mais en fait ils sont le temple eux-mêmes. C'était inimaginable de pouvoir anticiper une telle avancée glorieuse. Les Juifs et les non-Juifs qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ forment eux-mêmes le temple dans lequel Dieu vient habiter. Temple dans lequel Dieu manifeste la vie renouvelée pour chacun. L'amour mutuel, la joie du salut. Et pour le moment, toutes ces réalités sont de l'ordre de l'invisible ou du ressenti. Mais un jour, cette réalité-là sera visible. Jean nous décrit la fin des temps dans Apocalypse 21, je le cite.
demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Jean annonce ici ce jour glorieux où nous verrons tous Dieu face à face. Et il habitera physiquement avec nous, pas seulement par l'esprit. Grand sujet d'espérance, grand sujet de joie, de voir un jour notre Créateur face à face et vivre une vie de plénitude dans sa présence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça devrait changer pour nous, tout ça? Concrètement, par rapport à ma vie personnelle, vous allez voir, je voudrais vous raconter ce que nous vivons, les difficultés que nous vivons en tant que parents avec mon épouse en ce moment. On a 3 garçons qui sont adolescents, 10, 13 et 16 ans, et l'une des difficultés qui nous est posée en ce moment, c'est le discernement de leur projet de vie. C'est celui qui a 16 ans, il va bientôt être obligé de dire ce qu'il veut faire plus tard. Vous savez, il y a le fameux Parcoursup, où il est obligé de dire ce qu'il veut faire. Et c'est assez angoissant pour lui, et pour le coup pour nous aussi, de savoir que dans quelques mois, il devra se positionner. Mais on se dit que finalement, l'essentiel n'est pas là. Et en particulier ce texte de cette lettre de Paul nous aide à nous projeter dans ces difficultés, dans ce stress, dans cette angoisse. Parce qu'on sent bien que l'essentiel de notre vie n'est pas dans le choix à 16 ou 17 ans de ce que sera un avenir professionnel. Nous sommes convaincus que l'essentiel pour nos enfants, pour qu'ils puissent trouver le sens de leur vie, ce sens de leur vie ne sera trouvable pour eux qu'en Jésus-Christ. Lorsque mon fils, lorsque mes fils croiront en Jésus, lorsqu'ils auront confiance en lui, que oui, il est bien mort sur la croix pour payer le prix de leurs péchés, qu'en faisant ça, il les a sauvés, qu'en ressuscitant 3 jours plus tard, il leur acquiert le pardon définitif auprès de Dieu, quand mes enfants auront intégré ça, alors oui, il y a quelque chose du sens de la vie qui sera définitivement acquis pour eux. Et ils deviendront alors, par la foi en Jésus-Christ, des pierres vivantes que Dieu utilisera pour la construction de son Église universelle. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour chacun d'entre nous et pour nos enfants. Avec les dons qui sont les leurs, mes enfants, et avec nous tous, ils proclameront alors les louanges de notre grand Dieu. Et ça, c'est le but pour toute une vie. But glorieux de participer à la croissance de son temple saint. Oui, nous lui appartenons. Nous sommes mis à part pour le servir et nous sommes appelés à manifester cette sainteté, à avoir une conduite qui témoigne de notre appartenance au Seigneur. Tout à l'heure, vous entendrez une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, et vous verrez quelques indices, quelques pistes pour ce que signifie avoir une conduite sainte, une conduite qui honore notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, réjouissons-nous ensemble, oui, réjouissons-nous de tous les bienfaits que nous a acquis la mort de Christ. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Le prix de nos péchés a été payé. Il n'y a plus rien à gagner. Jésus a tout fait pour nous. Et nous participons chacun à notre part, avec les dons qui sont les nôtres, au temple, présence de Dieu parmi les hommes. Alors que Dieu se serve de nous tous, pour manifester sa présence et son amour au monde. Amen. Et c'est ce que nous allons chanter justement, ce chant qui dit « Père, unis-nous tous, et que le monde croit à ton amour en voyant comment nous nous aimons. » Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Père, unis-nous tous.